Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et bienvenue à ces rendez-vous. Vous avez pris l'habitude de nous suivre et nous sommes contents de vous savoir très nombreux pour ce programme. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Kali Kassenda qui est l'hôte de cette édition. Nous sommes donc au 12e jour de Juin la mai de compassion 2021. L'hôte donc, c'est le pasteur Kali Kassenda. Bonjour pasteur. Bonjour, bien-aimé Kipela. Nous sommes contents, nous avons une fois de plus bien mangé depuis que Juin la mai de compassion a commencé. Et aujourd'hui, pasteur, vous venez avec les messages, le rôle des autres dans l'accomplissement de votre destinée. Je vais prendre votre conclusion pour revenir au début. Dans la conclusion, vous avez voulu rassurer le peuple de Dieu que Dieu a les 100% de notre destinée dans ses mains. Mais il passe par les Barnabas. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? C'est-à-dire que Dieu a les 100%, c'est vrai, de notre destinée. C'est lui qui est le pourvoyeur de la destinée. C'est lui qui provoque la destinée. C'est lui qui met la destinée en danse. Mais il a des instruments qu'il utilise pour que cette destinée-là s'accomplisse. Dieu utilise X personnes, Y personnes pour aider la destinée C à quitter le point A pour atteindre le point Z. Merci, pasteur. Et peut-être même dans le parcours pour atteindre le point Z, il peut y avoir plusieurs Barnabas qui interviennent selon les étapes pour que la destinée s'accomplisse. Amen. Et aujourd'hui, je vous ai vu dans l'habillement de l'agriculteur. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que vous parlez du grain de sénévé, vous parlez du sycomore, vous parlez du vigneron. Commençons par les grains de sénévé. Vous savez comment vous l'avez défini suivant la Bible. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par les grains de sénévé? C'est la semence, comme la Bible le dit, c'est la plus petite de toutes les semences, donc généralement méprisée. Et ça n'attire pas l'attention des gens. Certaines destinées sont comme ça. On dit, là, c'est un échec. Même des familles qui disent, bon, non, ici, vraiment, on a perdu. Un père, une mère qui dit, je ne sais pas comment, un tel enfant. D'autres, vous entendez, même cette histoire est venue dans mon ventre, comment. C'est vraiment un échec. C'est vraiment comme ces grains de sénévé. Elle est la plus petite de toutes les semences. Donc, dans une famille, il y a de grandes semences, donc des semences importantes. Tout le monde fait confiance parce que ce sont des semences importantes. Et ça me au lion. Oui, effectivement. Et puis, on a une toute petite semence. Elle n'inspire pas confiance. Mais, lorsqu'une mère se décide de la récupérer, de la placer dans les champs, au finish, le résultat que cette semence donne est impressionnant. Amen. On se dit, mais on a planté des grandes semences ici, des grosses semences, mais qui n'ont pas donné ce résultat-là. Donc, au fait, en réalité, la force de la semence ne se trouve pas dans sa grosseur, sa grandeur. Ça se trouve dans la vie qui est à l'intérieur. La semence, même si elle est petite, elle a une vie. C'est la vie qui décide de ce qu'elle devient. C'est la destinée. Amen. La destinée, elle est là, elle est cachée. Peut-être on ne sait pas comment elle va éclore, mais il suffit qu'on fasse confiance à ces grains de sénévé. Amen. Et puis demain, on aura un arbre. Amen. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui un grain de sénévé, mais demain, vous deviendrez quelqu'un. Pasteur, vous utilisez aussi, on a sur le même terrain, d'un côté, nous avons Zaché, de l'autre, il y a un sycomore. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai utilisé cette image pour dire que dans la vie, quelquefois, Dieu vient suppléer à nos limitations, à nos faiblesses. C'est comme si notre destinée ne prend pas la direction qu'elle doit prendre. Nous sommes comme limités. Zaché, c'était un homme de courte taille. Il veut voir Jésus. Mais il ne peut pas voir Jésus parce que sa taille et la foule l'empêchent de voir Jésus-Christ. Et il a eu le réflexe. Dès qu'il a vu le sycomore, il s'est dit, tiens, avec la hauteur des sycomores, si je vais au niveau de la hauteur des sycomores, alors je vais dépasser la foule en hauteur
et je verrai Jésus. Amen. Et il y a des hommes que Dieu suscite dans nos vies comme ça, qui sont comme des sycomores et qui permettent que notre destinée qui était comme bloquée, limitée, puisse finalement monter et se retrouver au soleil. Donc la destinée est éclairée et tout le monde peut se dire, tiens, est-ce que c'était faisable qu'un Zachée arrive à ce niveau-là? Regarde maintenant lorsque Jésus-Christ arrive au niveau du sycomore, c'est lui qui relève la tête et qui dit à Zachée, il descend parce qu'il faut qu'aujourd'hui je puisse demeurer dans ta maison. Lorsque Jésus entre chez Zachée, et lorsqu'il sort de chez Zachée, ce n'est plus le même Zachée qui est resté dans la maison et qui sort après Jésus-Christ. La destinée a été totalement transformée, je dirais même récupérée, restaurée par le Seigneur qui est venu dans sa maison. Amen. Et les gens qui ne pouvaient plus croire en Zachée, les gens qui traitaient Zachée de tous les noms, ont vu Zachée venir chez eux avec des biens, des moyens financiers, en disant, je suis venu, je n'ai pas été juste, je n'ai pas été correct, je viens au fait me faire pardonner. C'est une destinée récupérée. Amen. Et j'aimerais dire, même à tous ceux qui nous suivent, que c'est possible que vous êtes dans la peau des Zachée et oubliez de tous, méprisé de tous, à cause aussi de mauvais choix, de mauvaises choses qu'on a eu à poser, mais une fois entre la main de Jésus-Christ, nous sommes transformés. Amen. Et nous devons faire vraiment attention de ne jamais cracher sur nos sycomores. Exactement, c'est sur ça que je vais arriver, pasteur. Et c'est très important, vous l'avez souligné. Quelle attitude, quel comportement devons-nous afficher vis-à-vis des sycomores, des vignerons, des Barnabas? C'est la reconnaissance. Ces gens ne nous demandent pas beaucoup. Ils nous demandent tout simplement la reconnaissance, la considération. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Et la reconnaissance, n'est pas renier ses origines. Quelquefois, nous renions nos pères, mais il ne faut jamais renier nos origines. Et d'autres nous découvrent parce que nos pères nous ont amenés à exister dans quelque chose par laquelle les autres nous découvrent. Il est important d'honorer nos pères. Gloire au Seigneur. Et pasteur, juste un ou deux mots par rapport à ceux qui jouent le rôle des sycomores, des Barnabas. Des fois, ils se sentent blessés, des fois, ils se sentent mal dans leur peau pour avoir donné. Oui. Et ils ne reçoivent pas ce qu'ils avaient sémé. Je l'ai dit dans mon intervention que c'est l'apostolat. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut se réjouir d'avoir été l'instrument de Dieu pour aider les autres. Amen. Et ne pas attendre que les autres qui bénéficient de votre apport puissent vous remercier d'une façon particulière ou vous récompenser. La récompense ne viendra pas forcément d'eux. La récompense viendra de celui qui vous a donné cette mission-là, qui vous a mandaté pour jouer ce rôle-là. C'est celui-là qui va vous récompenser. Au fait, c'est Dieu qui appelle les autres dans la peau des Barnabas, des sycomores, et j'en passe. Et c'est celui-là qui vous donne cette mission-là, qui va vous récompenser. Amen, et pasteur. Dieu finit toujours par récompenser. Amen. Et ce rendez-vous, pasteur, nous le terminons chaque fois par la prière. Je pense qu'il y a ceux qui jouent le rôle dans la vie des sycomores, ou des vignerons, ou des Barnabas, et d'autres qui bénéficient de ces rôles, les uns et les autres. Nous avons besoin de la prière. Pouvez-vous prier pour nous tous et nos chers téléspectateurs? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te fais ces deux prières. La première, c'est en faveur de ceux qui pensent que leur destinée est finie, que leur destinée est bloquée. Je prie pour que tu puisses les rencontrer. Ou mieux, Seigneur, je prie pour que tu les fasses rencontrer chacun son Barnabas, chacun son sycomore, chacun c'est ces vignerons qui dira, alors que tout le monde dit coupez cet arbre, il occupe inutilement la terre, et qui dira donnez-nous seulement cette année, nous creuserons encore tout autour, nous mettrons encore du fumier, et peut-être à la longue, cet arbre donnera du fruit. Amen. Je prie, Seigneur mon Dieu, de pouvoir faire qu'il y ait des gens qui puissent user de patience vis-à-vis de ce genre de personnes pour pouvoir les aider, Seigneur mon Dieu, à sortir du trou noir.
Mais je te prie aussi pour ceux que tu places dans la peau de Barnabas, dans la peau des sycomores ou des vignerons, qui ne puissent pas perdre de courage. Qui ne se disent pas, mais nous avons aidé les gens, mais nous n'avons reçu rien en retour, si ce n'est le mépris, si ce n'est le manque de considération, que ces amis puissent se fortifier en toi. C'est-à-dire que tous ceux que tu appelles à un tel mandat, qu'ils se fortifient en toi, car c'est toi qui les as imposés ces mandats et c'est toi qui vas les rémunérer. Et je te prie qu'ils passent par un temps où ils réalisent que réellement tu les as rémunérés, éternel notre Dieu. Je proclame la paix dans leur cœur. Je proclame la bénédiction sur leur vie, car la bénédiction, c'est toi qui la donnes. La bénédiction de l'Éternel, comme tu le dis dans ta parole, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Amen. Enrichis tes serviteurs, enrichis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de récupérer nos destinées. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Et nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen avec vous, chers téléspectateurs. C'était donc le 12e jour de Juin la Mer de Compassion 2021. Ne manquez pas, restez fidèles. Nous allons jusqu'au 14e jour et nous croyons que le Seigneur vous fait du bien au travers de ces programmes. Béni soit le Seigneur, qu'il vous bénisse. À demain.